Japon, année 2000, 7 heures. Déjà le réveil. Allez, encore 5 minutes. Notre protagoniste, Kenta Nowicki, est un élève plutôt en contradiction avec les valeurs du Japon. Il est né d'un père mécanicien polonais et d'une mère japonaise. Ce petit garnement n'en fait qu'à sa tête en ce qui concerne les cours, les interdictions, etc. Durant son enfance, il a toujours été le gosse impossible à canaliser. Qui fait ce qu'il veut quand ça lui chante. Il met des articles qui lui plaisent dans le panier de course et fait ses devoirs uniquement quand ça l'intéresse. Il donne son maximum pour esquiver les corvées les plus ennuyantes, ce qui a le don d'embarrasser sa mère japonaise. Kenta est donc très fort dans les domaines qui ont piqué son intérêt, mais archi nul dans les autres. À force, ses parents ont compris qu'ils ne pouvaient pas le tenir par les ordres, mais ils savent qu'il n'est pas un délinquant et qu'il fera ce qu'il faut. Une journée somme toute normale s'approche puisque rien ne semble le motiver à se lever. Sa mère ne l'entend pas de cette oreille et décide de le lever par la force. Kenta prend donc son petit déj dans la joie et la bonne humeur. C'est faux. Tu peux jamais te lever à l'heure comme les autres élèves, toi, hein? Peut-être parce que les autres élèves n'ont pas de choses intéressantes à faire dans leur vie. Et qu'as-tu donc de si intéressant à faire, hein? Fouiller des maisons délabrées encore? Maman, on en a déjà parlé. Tu sais que quand je fais de l'urbex et que je trouve des choses historiques ou des armes, elles sont remises aux autorités et que je gagne un petit peu d'argent. Faire des choses aussi dangereuses? Tu es bien le fils de ton père. Tout serait plus facile si tu étais comme ton frère. Et tout serait plus ennuyeux. Si l'humanité en est ici aujourd'hui, c'est parce que des gens différents de la norme ont essayé tout ce qui leur passait par la tête. Mais ton frère fait de grandes écoles et a déjà une copine. Une fois qu'il aura fini, il se mariera, aura des enfants et se trouvera un travail qui lui rapportera gros. Mon frère a oublié de vivre sa vie pour lui et pas pour les autres. Et on ne mesure pas la réussite de quelqu'un en sachant s'il s'est marié ou non. Vous êtes encore à ressasser le même sujet? Tu connais maman, elle me compare encore à Shinji. Chérie, tu sais que c'est pas bon de les comparer. Nos deux fils sont fondamentalement différents. Mais on ne doit pas sortir de la norme ici au Japon. Déjà avec mes cheveux orange, c'est raté. Oui, j'étais pas d'accord, donc t'es allé voir ton père pour ça. Et il a dit oui, au moins il était au courant. Je vous mets au moins au courant de ce que je fais, mais ça vous suffit pas. Oui, il y a des enfants qui feraient des choses dans le dos de leurs parents. Lui au moins est honnête. Allez, j'y vais, à ce soir. Fais attention avec la voiture. Bien entendu. Kenta se retrouve dehors, clé en main et cœur palpitant. C'est la première fois qu'il prend la voiture pour aller au lycée. Ayant récemment eu 17 ans, il a passé son permis et l'a obtenu. Cette Honda Civic Génération 5 est l'ancienne voiture de son frère. Il se précipite à l'intérieur et allume le moteur. C'est parti, je vais avoir trop la classe en arrivant. Kenta arrive au lycée et sa bande de copains est impressionnée. Leur ami a une voiture quand même. En cours, Kenta s'ennuie. Ce n'est pas le genre de choses qu'il aime, l'école. À part peut-être la physique quand ça parle de mécanique ou de moteur. Le midi, ses amis et lui se rendent avec la Civic dans un combini pour faire quelques emplettes. Ils mangent quelques onigiri adossés contre la voiture. Mais soudain, un gros bruit de turbo les fait sortir de leurs pensées. Un groupe de riches universitaires en sortent. C'est quoi ce truc? Une Mitsubishi Lancer Evolution 3. Alors les gosses, ça fait mumuse avec la voiture de maman? C'est celle de mon frère, mais c'est la mienne maintenant. T'as le permis, toi? Je te retourne la question, faut du talent pour rouler avec une Evo 3 si tu veux pas finir dans un platane. C'est qu'il y a du répondant, le gamin de primaire. Je te conseille de pas faire le malin avec ta vieille caisse, parce que sur les routes, c'est moi qui domine. Je parie que je peux te battre. Pardon? Ce samedi, sur le col de la montagne, on fait une course. Amène ta copine avec toi durant la course qu'elle voit ta défaite au premier plan. T'as une grande gueule, vas-y j'accepte ton défi histoire de te montrer qui est le patron. Les deux se serrent la main et le groupe d'universitaires rentre dans le combini. T'es sérieux, Keta? Une course contre des riches universitaires en plus? T'en fais pas, j'ai bien cerné sa personnalité, je sais quoi faire pour gagner. Le soir, il en parle à ses parents. Comment ça une course? Tu te rends compte du danger? S'il conduit correctement, il n'y a pas de danger. La plupart des morts sur cette route sont des inconscients. Et tu crois pas qu'une course est suffisamment inconscient? Écoute, je vais m'en charger, on va en discuter, Kenta et moi. T'as intérêt à le convaincre d'arrêter ça, je veux pas le perdre. Une fois le repas terminé, Kenta et son père discutent. Écoute, on va faire un deal, toi et moi. Je prends ta voiture, je fais toutes les transformations nécessaires pour que tu puisses gagner la course, mais en échange, je veux que tu sois assidu en cours. Pas de retard, pas d'absence. T'es sérieux, papa? Je sais que ça te plaît pas, mais c'est un moyen de convaincre ta mère. Ensuite, une fois cette année passée, et si tu es assidu, je te prends dans le garage en tant que salarié. Vraiment? Oui, mais attention, si tu n'es pas assidu, je garde la voiture, et tu devras reprendre ton vélo ou ton skate pour aller au lycée. Car mine de rien, c'est du travail et de l'argent que j'investis dans ta voiture, et pour toi. Ouais, je comprends, mais tu sais pourquoi j'aime pas les cours? C'est parce que maman me force à avoir des bonnes notes. Elle veut que je sois comme Shinji. Ton grand frère et toi êtes fondamentalement différents. Moi, je me fiche de tes notes. Ce que je veux t'apprendre, c'est à écouter. Si tu travailles, tu peux pas te permettre de n'en faire qu'à ta tête. Tu devras écouter ce qu'on te demande et faire des choses que t'aimes pas faire. C'est pour ça que je te demande tout ça.
C'est d'accord, je comprends où tu veux en venir. Si ça me permet de quitter l'école et de faire ce qui me plaît vraiment, c'est qu'un moindre mal. Alors le deal est scellé. Je m'occupe de ta voiture et je te prends dans le garage l'année prochaine, et toi tu es assidu en cours. Toute la semaine, Kenta est assidu en cours. Même si cela ne lui plaît pas, il écoute et note. Le soir, il planche sur la fiche technique de l'Evo 3, regarde des films avec ce véhicule, il l'observe dans tous les sens pour comprendre comment il fonctionne. De son côté, le père a la Civic au garage. Le samedi matin, Kenta va voir son père. La voiture est terminée. Voilà, c'est terminé. Viens que je t'explique. Le moteur a été changé par un B18C pris sur une Honda Integra de type R. 201 chevaux, 180 Nm de couple. Les compteurs ont été changés aussi. Pneus pluie car tu comptes jouer sur l'adhérence des pneus. Différentiel autobloquant pour éviter le patinage et avoir une meilleure accélération. Meilleure suspension et frein renforcés. Et enfin, intérieur changé pour alléger le véhicule. C'est parfait, merci papa. Maintenant, on va essayer ça pour que tu prennes la chose en main. Kenta tourne la clé, le moteur s'éveille avec un bruit plus vif qu'avant. Oh, ça n'a déjà plus rien à voir. Normal, le moteur n'est pas le même et il est plus puissant et mieux préparé. Il quitte la rue et arrive sur une route de campagne presque déserte. Accélère doucement, apprend à sentir la voiture. Kenta appuie légèrement sur l'accélérateur. La Civic prend de la vitesse plus facilement qu'avant, mais la route devient plus sinueuse. Freine maintenant. Kenta appuie sur la pédale, la voiture ralentit avec précision. Les freins mordent beaucoup plus. Disque neuf. Tu peux freiner plus tard, mais n'en abuse pas. Il rentre dans un virage, Kenta tourne le volant, la voiture reste stable. Les suspensions sont beaucoup plus rigides. Exact, moins de roulis, meilleure trajectoire. La route s'ouvre un peu, le père regarde le contour. Maintenant, monte à 6000. Kenta appuie plus franchement sur l'accélérateur. Le moteur hurle, puis soudain, le VTEC s'active. La voiture bondit. Oh bordel! Voilà ton arme. Kenta relâche l'accélérateur, encore surpris. Je ne m'attendais pas à ce que ça pousse autant. Et c'est exactement pour ça que tu dois être patient pendant la course. Ils arrivent à un petit virage serré. Accélère en sortie. Kenta appuie, les roues accrochent bien la route. Le différentiel change vraiment tout. Oui, la puissance passe mieux au sol. Rappelle-toi de ton plan. Je le laisse drifter pour impressionner sa copine, et pendant ce temps, je conduis propre et j'attends la ligne droite. Exactement. Ils arrivent à une longue portion droite. Vas-y. Kenta appuie, le moteur hurle à nouveau. Le VTEC s'enclenche. La Civic accélère violemment. Le père regarde le contour, puis hoche la tête. Oui, ça devrait suffire. Kenta part donc vers le début de la course. Arrivé sur place, il revoit l'autre personne et sa copine. C'est alors que la pluie commence à tomber. C'est exactement ce que je voulais. Avec ça, je suis sûr de gagner. L'autre coureur se penche à la vitre de Kenta. Alors, tu pars à l'avant ou à l'arrière? À l'arrière. Ça me va. Je vais te montrer ce que ça fait de se les faire distancer. Les deux coureurs débutent la course. L'Evo part bien devant et comme prévu, commence à enchaîner les drifts avec la technique du power slide. Voilà, continue à pressionner ta copine avec ton power slide. Freine si fort en entrée de virage pour drifter ensuite, va utiliser tes pneus. Kenta reste à bonne distance derrière. Il se fait semer dans les lignes droites, mais rattrape dans les virages grâce à son poids léger. Comme prévu, l'Evo 3 finit par détériorer ses pneus et prend des trajectoires moins optimales. L'Evo 3 est une voiture bien plus lourde que la Civic dans l'état actuel des choses. Sans de bons pneus, elle dévite sa trajectoire. Kenta commence alors à accélérer pour le rattraper tout en restant derrière. Il attend le bon moment, c'est-à-dire la fameuse ligne droite en descente. Ça va être le moment de montrer ce que t'as dans le ventre, le nouveau moteur. La descente arrive et Kenta enfonce l'accélérateur. La Civic prend l'intérieur et l'Evo ne peut contrer son poids léger. Le VTEC s'enclenche et la Civic finit la course devant. Comment t'as fait pour gagner? J'ai attendu que tu tes pneus avec les drifts. Une fois mort, tu pouvais plus défendre ta trajectoire. Sérieusement? Que ça? J'ai eu de la chance qu'il pleuve, ça m'a bien aidé. La puissance brute n'est pas utile si tu ne sais pas la canaliser. J'espère que ça te servira de leçon, car je sais que tu peux devenir meilleur. Ça m'apprendra à jouer les fanfarons, mais je préfère perdre contre un adversaire humble que contre un énième vantard. Tiens, voilà la carte du garage de mon père. Si t'as besoin de réparation ou de modification, va chez lui. C'est aussi grâce à lui que j'ai gagné. Je n'y manquerai pas. Les deux coureurs rentrent chez eux dans la nuit et la pluie, mais tous deux remplis de satisfaction.